À compter de ce 20 juillet 2023, il sera prélevé des taxes sur les services de téléphonie, a annoncé hier mercredi le ministre de l'économie Aboubacar Nakanabo. 39,27% de taux de succès au niveau national pour le bac contre 41,11% en 2022. C'est l'information donnée par le ministre en charge de l'éducation, André Joseph Ouedraogo, ce jeudi 20 juillet 2023 à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce 13h sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Le ministre en charge de l'éducation nationale a donné le pourcentage de réussite dans les différents examens. Au bac, le taux de succès national est de 39,27% contre 41,11% en 2022. Au BPC, le taux national est de 38,27% contre 41% en 2022. Au CEP, il est de 71%. La non-maîtrise du logiciel par les acteurs est l'une des difficultés rencontrées lors de ces examens. Le ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, André Joseph Ouedraogo, était face à la presse ce jeudi 20 juillet 2023 à Ouagadougou. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, en collaboration avec le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation au profit des journalistes et responsables de médias le mercredi 19 juillet 2023 à Ouagadougou. Le Conseil supérieur de la communication a élaboré 7 points de vigilance ou d'attention à l'attention des responsables de médias et des journalistes en vue d'une meilleure prise en compte de leurs responsabilités sociales dans le contexte de crise sécuritaire et de transition politique du Burkina Faso. Au responsable de médias, Abdoulaziz Bamogo, président du CSC, a fait noter 4 points d'attention les concernant. Il s'agit de contribuer au renforcement de l'unité de la nation, contribuer à la motivation des forces combattantes nationales, contribuer à la résilience du peuple burkinabé et mettre en place des cadres formels de discussion et de validation des informations liées à la crise sécuritaire au sein de la rédaction. Et comme je vous le disais en titre, suite à l'adoption de la loi portant institution d'une contribution spéciale sur la consommation de certains produits et services, le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubacar Nakanabo, s'est exprimé sur les contours de cette loi le mercredi 19 juillet 2023. En ce qui concerne cette loi, 5% de taux a été fixé sur les prix des produits pour mieux éclairer la lanterne des consommateurs. Pour les abonnements télévision privée, un taux de 10%. Cela suppose que sur le montant de l'abonnement est de 5 000 francs, le taux des 10% vous fait 5 500 francs CFA. La loi a été votée depuis le 24 juin et promulguée le 30. À écouter Aboubacar Nakanabo, la loi devrait être en vigueur après la promulgation, mais un temps a été accordé aux sociétés concernées. Question de les préparer au mieux. Le délai d'entrée en vigueur est porté pour le 20 juillet prochain. Les prélèvements de Coca-Cola pour le compte du Fonds de soutien patriotique sont estimés à plus de 5 milliards 300 millions de francs CFA pour l'année 2023, selon les responsables de l'entreprise, rapporte G. Le ministre en charge de l'économie, Dr Aboubacar Nakanabo, et son collègue en charge du commerce, Serge Poda, qui ont visité dans la soirée du mercredi 19 juillet 2023 la nouvelle usine de la firme Coca-Cola implantée à Kampela, localité située à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou sur l'axe Ouagadougou-Fada-Gourouman. Tout autre chose à présent, la police municipale démantèle un site d'abattage clandestin d'animaux à travers la plateforme de gestion des plaintes de la police municipale de Ouagadougou. Un citoyen dénonçait une pratique illicite d'abattage dans le quartier La Nongiri, dans l'arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou. La direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine de la police municipale de Ouagadougou a effectué une opération inopinée le mercredi 19 juillet 2023. Cette action entre dans le cadre de la lutte pour sauvegarder l'hygiène publique, la salubrité et prévenir les citoyens des produits impropres à la consommation publique. Au cours de cette opération, une trentaine de têtes d'animaux composées de petits et de gros ruminants ont été saisis et remis au parc animalier Bangrouégo pour alimenter les animaux qui s'y trouvent.
Restons toujours avec la police pour parler cette fois-ci de la lutte contre le trafic de médicaments où une dame mise aux arrêts à Ouagadougou. Le commissariat de police de l'arrondissement numéro 3 vient de mettre un terme aux activités illicites d'un réseau qui s'adonnait à la vente illicite de médicaments dans la ville de Ouagadougou. Une dame âgée de la quarantaine, auxiliaire de pharmacie depuis 2016. La mise en cause profitait de sa position de gérante au dépôt pharmaceutique d'un centre de santé et de promotion sociale de la place pour se procurer un médicament illicite sur le marché à petit prix, généralement à hauteur de 20 000, 40 000, 50 000 ou 60 000 francs CFA. Après les achats, elle les stockait dans son domicile et pendant ses jours de garde, elle apportait les médicaments au dépôt pour les vendre aux patients du CSPS. Elle en profitait le plus largement lorsqu'il y avait des ruptures de stock dans le dépôt. Il est également à noter que c'est depuis 2019. Au cours de son interpellation, des lots de médicaments, des moustiquaires, des rouleaux de bandes, des seringues et plusieurs autres objets ont été saisis entre ses mains. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 20 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain vendredi pour d'autres sessions d'information. Au revoir et excellente journée à vous.